Bonsoir à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Kampunjo Koloso Thérèse, étudiante en L2 économie à l'Université protestante au Congo. Alors, ce soir, je vais vous parler de l'image de l'organisation selon Gareth Morgan. Selon l'auteur, il n'existe pas une seule façon de comprendre une organisation, mais plusieurs, grâce à des métaphores. Chaque image révèle des facettes différentes de la réalisation. Allons découvrir ensemble les 8 visions clés. Comme nous pouvons le constater dans cette image, nous avons 8 visions clés que nous allons décortiquer ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première image qui est la machine. L'organisation est comme un moteur. Chaque pièce a un rôle précis. Tout est planifié, contrôlé, standardisé. C'est le modèle de Taylorist, très efficace, mais souvent rigide. Par exemple, nous avons une usine ou un fast-food. Le problème avec les infrastructures est que pour son bon fonctionnement, nous avons besoin d'un environnement stable et constant. Ensuite, nous avons la deuxième image qui est l'organisation comme organisme. L'organisation comme organisme vivant. Elle doit s'adapter à son environnement comme un être vivant. Ce modèle tient compte des besoins des humains. Motivation, bien-être, relations. Inspiré par les écoles des relations humaines. Par exemple, une entreprise qui change ses méthodes selon les attentes des clients. Nous allons constater que cette entreprise aura plus de clientèle qu'avant. Pour la troisième image, nous avons le cerveau comme organisation. Ici, l'organisation apprend, réfléchit, s'adapte en permanence. C'est l'idée de l'intelligence collective et de l'organisation apprenante. Elle traite l'information, détecte le problème et s'améliore en continu. Un peu comme notre cerveau qui s'adapte à ce qu'il vit. Par exemple, les cercles de qualité, les équipes de projet, les innovations internes. Pour la quatrième image, nous avons l'organisation comme culture. Elle repose sur des valeurs, des croyances, des rituels partagés. Chaque organisation a sa propre personnalité, comme un pays ou une famille. Comprendre la culture, c'est comprendre ce qui motive, ce qui freine les salariés. Par exemple, la culture d'entreprise chez Google ou dans une administration publique. Pour la cinquième image, nous avons le système politique. Il y a des pouvoirs, des conflits, des jeux d'acteurs. Chacun défend ses intérêts, négocie, influence les décisions.